Donc nous allons faire ce genre de carte. Donc il vous faut une base de carte de 22 cm sur 11 avec un pli à 11 cm. Il vous faut des carrés de 10 cm sur 10 cm. Ensuite, il vous faut deux morceaux de 5,5 cm sur 8,7. Ensuite, vous allez faire un pli à 1 cm. Et à 4,5 cm. Vous faites pareil sur l'autre morceau. Alors sur le petit morceau de 6 sur 8, je vais faire un pli du côté de 6 et je vais faire un pli à 3. Ensuite, je vais rejoindre ce point jusqu'ici en pliant, en coupant. Ou alors pour celles qui n'ont pas le massicot, vous faites un trait et vous découpez au ciseau. Et je fais pareil dans l'autre sens, jusque là. Donc voilà ce que ça donne. Donc avec le petit morceau qui fait 3,5 cm sur 8, je vais faire un pli à 1 cm. Un autre à 4. Et un dernier à 7. Comme ceci. Et en marquant les plis, ça doit nous donner cela. Ensuite, il nous faut deux petits morceaux de 2 cm sur 3 pour faire la petite bougie. Donc moi j'ai choisi la petite bougie blanche et la flamme jaune. Donc je vais marquer un pli à 1 cm et ensuite dans l'autre sens toujours un pli à 1 cm. Je répète la même chose sur le petit bout jaune. Notre bougie est prête. Ensuite, pour le dessus de notre gâteau, donc j'ai choisi ce petit papier.
je vais marquer un... Alors il fait 8 cm sur 8 cm. Je vais marquer un pli ici à 4 cm. Et là, au lieu de je ne vais pas couper, je vais marquer un pli d'ici jusqu'ici. Parce qu'après je vais le passer dans la Big Shot, oui, pour faire les bordures. Chez Stampin' Up, on appelle plus ça la Big Shot. Il faut lui trouver un petit prénom. Alors certaines l'appellent la Marie-Louise. Donc ça fait ceci. Donc là on va le passer après à la Big Shot pour faire les bordures. Donc je prends mes deux petits morceaux et je vais couper en biais ici et ici, car c'est ce qui sera collé sur le côté du triangle. Je coupe ici légèrement en biais. Je biseaute. Je crois que c'est le terme exact. Hop. Alors pour que ce soit vraiment pareil, moi ce que je fais, c'est que je pose par-dessus, comme ceci, et je coupe. Donc voilà. Ensuite, il va falloir de la colle. Et là, je vais marquer les plis. Alors, c'est parti. Je vais prendre le côté un peu plus fin. Alors ça, c'est de la colle qui est vendue chez Stampin' Up. Qui est très pratique parce qu'en fait, il y a un gros côté et un côté plus fin. Ce qui permet de ne pas d'en mettre plein les doigts. Alors... Voilà un côté de mon gâteau. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer au-dessus. Donc, ça y est, je viens de le passer à la Big Shot. Ça donne ceci, ce qui est très 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 joli. Et c'est la découpe. C'est celle-ci que j'ai pris dans les poinçons fleurs enclavées.
Donc je vais marquer les plis maintenant. Alors le papier, c'était aussi celui qui était dans le catalogue de l'année dernière. C'était le papier pour les fleurs enclavées aussi. Mais dans le catalogue de cette année, il y a toujours les tampons, donc il y a possibilité de faire soi-même le papier. Celui-ci entre autres. Donc, je prends la colle. Je vais mettre de la colle que sur la petite bordure. Et maintenant, il suffit de coller du bord à bord. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on a le petit mécanisme qu'on avait plié tout à l'heure. Donc ça, on va le coller comme ceci sur les côtés. Ce qui n'est pas du plus facile. Alors je colle bien bord à bord. Donc pour ça, il vous faut une bande d'1,5 sur 29,7 et une bande, une deuxième, moi j'ai pris du papier déco, enfin design, d'1 cm sur à peu près 30, même si un peu moins c'est pas très grave, et je vais les coller. Donc je recommence car ça n'a pas enregistré. Donc sur mon prototype que j'ai fait, j'ai posé ma bande à partir du centre. J'appuie sur le côté pour faire marquer le pli. Je fais pareil ici. Et pareil ici jusqu'à derrière. Donc voilà, ça c'est collé. Maintenant, on va s'attaquer à la petite bougie qui est au-dessus. Donc je prends le petit côté blanc, je le plie et je vais couper en point, en bisou, d'accord? Je sais pas si on va voir, voilà comme ça. Je coupe légèrement en biseau de l'autre côté.
à peu près, on va dire, parallèles. Voilà, ça donne ceci. Et je replie les petits coins. C'est ce qui va être, ça. Oh, je sais pas si on voit la caméra. Voilà, donc ça, c'est ce qui sera collé sur la part de gâteau. Je prends le petit côté jaune. Donc là, je vais faire une petite flamme. Comme ceci. Je vais la coller à l'intérieur de ma bougie. Et maintenant, je vais la coller sur mon gâteau. Heureusement que j'en ai pas autant que mon âge. Ce serait compliqué pour les poser dessus. Alors, j'appuie. Et il faut bien que ce soit en fait... voilà, ça a bougé. Il faut bien que l'ouverture soit posée sur à côté du pli en fait. Parce que sinon ça va bloquer le mécanisme. Alors hop, je sais pas si on va voir. Oh, c'est pas facile. Voilà, comme ça. Et il y a le pli qui est marqué ici. Voilà. On va laisser sécher. Donc je vous explique, j'ai déjà collé mon petit gâteau et ça n'a pas enregistré, donc j'en ai refait un vite fait. Alors, pour coller, quand vous avez votre gâteau qui est fini, vous le collez comme ceci. Bien au bord. Et vous mettez de la colle. Sur le triangle qui est ici. Ensuite, vous collez bien au bord, en centrant, pour pas que ça dépasse ici. Vous fermez, vous appuyez, et vous faites pareil de l'autre côté.